Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Formateurs, le podcast qui vous donne toutes les clés du métier. Je suis Insaf Mouniez, formatrice de futurs formateurs, mais aussi coach et sophrologue certifié. Je partage dans ce podcast toutes les connaissances utiles et passionnantes autour de la formation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écoute active, qui est une technique extrêmement importante à maîtriser dans le cadre d'un entretien d'accompagnement, d'une relation d'aide ou encore dans la gestion des conflits. Ce sujet sera décomposé en 2 épisodes afin d'amener plus de clarté à mes propos. Cette première partie portera sur les postures de l'écoute active. La seconde partie portera sur les outils linguistiques qui permettent de mettre en œuvre concrètement ces postures. L'écoute active, développée par le psychologue Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne, est une technique d'accompagnement fondée sur le fait que chaque être humain a en lui-même les ressources nécessaires à son développement personnel. Comme vous le savez sûrement, l'accompagnement ou la relation d'aide va permettre d'opérer un ajustement auprès d'un individu face à une difficulté. Cela suppose que l'accompagnant soit capable à la fois de comprendre la problématique dans les termes où il se pose pour l'individu et de l'aider à évoluer en s'adaptant personnellement ou professionnellement de la manière la plus optimale. En d'autres termes, il faut entreprendre une démarche de responsabilisation de l'individu, qu'il devienne acteur de sa propre évolution. L'écoute active est une technique qui permet de créer le climat favorable à ce type d'entretien, d'accéder à l'expérience personnelle de l'individu accompagné et de favoriser son sentiment d'efficacité personnelle, sa responsabilisation et de construire sa propre évolution. Pour réaliser une écoute active de qualité, il est essentiel d'adopter certaines postures en tant qu'accompagnant. Elles sont, selon Carl Rogers, au nombre de 3. L'empathie, la considération positive inconditionnelle et enfin la congruence. Nous allons maintenant détailler chacune de ces 3 postures. Premièrement, l'empathie. L'empathie, c'est chercher à comprendre le monde intérieur de l'autre, ses sentiments, ses croyances et ses valeurs. Carl Rogers décrit l'empathie comme la capacité à percevoir le cadre de référence interne d'une autre personne avec exactitude et avec les composantes émotionnelles et les significations qui s'y attachent, comme si l'on était l'autre personne. La notion de « comme si » est ici très importante. Il ne s'agit pas de se mettre totalement à la place de l'autre personne, car cela est impossible. Chaque individu est unique et a son propre système de pensée. Si l'on perd la notion de « comme si », alors il y a identification. La vigilance sur ce point est nécessaire pour éviter l'écueil de l'émotivité. L'empathie, selon Carl Rogers, comporte en fait 2 dimensions fondamentales. Percevoir l'autre et se percevoir soi-même, qui ne sera jamais cet autre. Chercher à comprendre réellement l'autre et adopter une attitude empathique est le seul moyen pour l'écoutant de témoigner une valeur positive à l'écouter. La deuxième posture concerne la considération positive inconditionnelle. La considération positive inconditionnelle, c'est considérer l'autre de manière positive, sans jugement ni évaluation. En soi, c'est accepter sa différence. Le regard positif inconditionnel de l'écoutant permettrait à l'écouté de porter également un regard positif sur lui-même. Cela renvoie à l'effet Pygmalion dont nous parlerons dans un prochain épisode. Grâce à ce regard positif, la personne se sent capable de progresser, de changer positivement dans une démarche volontaire et responsable. La considération positive inconditionnelle, c'est finalement respecter et accepter l'autre sans jugement, et particulièrement lorsqu'on accède à son monde intérieur.
Je précise qu'accepter n'est pas forcément cautionner. Certains actes ou comportements peuvent nous sembler inadéquats, inappropriés ou peu judicieux. Mais pour autant, cela ne nous empêche pas de respecter et d'accepter la personne dans son entièreté. Pour cela, il est indispensable de partir du principe que l'individu est capable de se diriger lui-même. Troisièmement, la congruence. La congruence, c'est le fait d'être aligné entre la pensée, ce que je pense, le dire, ce que je dis, et le faire, ce que je fais. Une congruence vraie et authentique nécessite de prendre conscience de ses émotions et de ses sentiments qui nous traversent. C'est en quelque sorte le synonyme d'authenticité. L'accompagnant doit se montrer comme une personne réelle, selon Carl Rogers, et ne pas se cacher derrière une façade de professionnel ou d'expert. Si l'accompagnant accepte inconditionnellement les actes et émotions de l'autre, cela doit se voir, se ressentir et s'entendre. En d'autres termes, il faut avoir un discours en phase avec ses émotions, être aligné et authentique. Adopter ces attitudes permet à la personne qui s'expose de se livrer davantage à aller au-delà des façades et des apparences. Tout être humain a une tendance naturelle à l'autodirection, à se diriger vers l'autonomie et choisir des buts qu'il désire personnellement. Mais le chemin vers le changement et la réalisation de soi est loin d'être facile et nécessite souvent d'être accompagné dans un climat le plus favorable possible. J'ai conscience que ces postures sont complexes à adopter et à s'approprier. C'est pourquoi je vous présenterai dans un prochain épisode les outils linguistiques qui se mettent au service de ces bonnes postures et attitudes. J'espère que ce podcast vous a aidé et vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.